Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, je m'excuse pour le dérangement. Oui, vous appelez d'où? Je suis sénégalaise. Sénégalaise. Vous appelez du Sénégal? Oui. Oui. Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît? Moi, je voulais savoir, est-ce que en tant que chrétien, en tant que pasteur aussi, est-il possible d'avoir deux femmes? Parce que moi, mon pasteur me propose cela. Alors, il est déjà marié. Ok. Votre pasteur vous propose d'avoir deux femmes. Ah, il vous propose de l'épouser? Oui. Alors qu'il est déjà marié? Hein? Oui. Ok. C'est quelle église? C'est une église quoi? Une église méthodiste. Ok. Et vous êtes basé, vous êtes où au Sénégal? Ici à Kaolack. Ok. Non, c'est pas normal. Si votre pasteur est déjà marié, il n'a plus le droit de venir vous demander en mariage parce qu'il est déjà marié. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il vous a dit quoi? Il me dit il a des sentiments envers moi. Oui. Des sentiments amoureux. Moi aussi, j'ai aussi accepté, mais je suis en train de douter comme ça. Oui. Le pasteur vous dit qu'il est amoureux de vous. Hein? Le pasteur vous dit qu'il est amoureux de vous. Hein? Oui. Et vous lui avez dit quoi? Moi aussi, j'ai un peu douté vers ces paroles-là. Vous avez douté avec ces paroles? Je lui ai dit déjà, tu es déjà marié et moi, pas encore. Un homme marié, je ne veux pas avoir des relations avec un homme marié. Vous avez quel âge? Et après, il m'a étudié la Bible. J'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. Le pasteur a quel âge? 38 ans, j'espère. 38 ans. Et vous êtes encore vierge? Oui. Vous êtes encore vierge? Oui. Vous êtes encore vierge. Le pasteur là, oui. C'est un voleur. Il veut détruire votre virginité. Vous comprenez? Parce que oui. C'est ce que Dieu m'a parlé dans l'esprit sur ça. C'est un voleur. Il ne faut pas l'écouter. Vous comprenez, non? D'accord. Il veut... Est-ce qu'il vous a déjà proposé de coucher avec lui? Oui, il me parle de ça chaque fois. Il vous parle de ça? Chaque fois, il m'appelle chaque fois. Et il vous dit quoi? Il dit qu'il ne peut pas être sans moi. Il dit qu'il ne peut pas faire quoi? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Il pense beaucoup à moi, envers moi. Il pense beaucoup envers moi. Il pense beaucoup à vous. C'est ça qu'il me dit ça. Et sa femme est au courant de ça? La femme du pasteur, elle est au courant? Non, non. Sa femme n'est pas au Sénégal. Sa femme est où?
là-bas en France. Sa femme est ici en France. Ok. Oui. Le pasteur là, il ne faut pas l'écouter. Hein. Il faut quitter l'église là. Vous comprenez? Il ne faut plus partir là-bas. Il va vous faire pécher contre Dieu. Parce que si vous continuez à partir là-bas, la convoitise sexuelle qu'il est en train de convoiter sur vous là, il va finir par vous obtenir. Il va finir par coucher avec vous. Et vous allez perdre votre virginité. D'accord. Vous comprenez, non? Comme vous êtes là maintenant, vous êtes un diamant devant Dieu. Vous êtes un diamant pour Dieu. Je vais dire ça comme ça. Vous êtes un diamant pour Dieu. C'est-à-dire, vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, ne couchez pas avec un homme si ce n'est votre mari. Parce que Dieu m'a dit dans l'esprit que c'est ça que le pasteur est en train de chasser derrière vous. Oui. Vous comprenez, non? Je sais. Vous savez. Ok. Ok. Est-ce que vous m'avez dit ça au début? Est-ce que vous m'avez parlé de ça au début de notre conversation? Non. Hein? Non. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ne partez plus dans cette église-là. Vous comprenez? C'est une église dont la terre est sèche. Et je suis en train de voir dans l'esprit, vous n'êtes pas la seule personne avec qui il parle des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes avec qui il est même déjà allé. C'est-à-dire avec qui il a déjà couché. Il a commis l'adultère là-bas dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas la seule. Oui, oui. Vous comprenez, non? Vous n'êtes, j'ai dit quoi? Vous n'êtes pas quoi? J'ai dit que vous n'êtes pas la quoi? Où? J'ai dit vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule fille avec qui il veut faire ça. Ou alors la seule sœur à qui il veut faire ça. Il y a d'autres qui sont déjà tombés. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu l'expression. Oui, j'ai eu l'expression. Vous avez eu l'expression? Oui. De quoi? Expliquez-moi un peu. J'ai eu l'expression. D'après ton comportement, ce comportement-là. Oui. J'ai eu l'expression. Ah, ok. Vous avez... Je n'ai pas quoi de... Pardon? Je n'ai pas au courant de lui encore une fois. Ok. Donc, sachez que c'est... Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas la première. Donc, ne péchez pas contre Dieu à cause d'un homme. Vous comprenez, non? Ne regardez pas le titre de pasteur là. Ça, c'est rien devant Dieu. Un pasteur qui est respecté, ou alors un pasteur que vous deviez même avoir de l'honneur pour lui, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez déjà un pasteur ou un prophète ou un quoi que ce soit dans le ministère qui veut vous empêcher d'avancer avec Dieu, ou alors qui veut vous faire pécher contre Dieu, il faut fermer la porte. Fermez la porte et fuyez loin de lui, afin de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'église là. Quittez l'église là. Vous comprenez, non? Quittez là-bas. Parce que si vous restez là-bas, il va continuer à vous harceler comme ça. Et il va finir par... Et vous allez finir par perdre votre virginité. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un pasteur qui veut juste voler votre virginité. Or, comme vous êtes là, vous êtes très précieuse aux yeux de Dieu. Vous comprenez, non? D'accord. Voilà. Oui. Voilà, vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Donc, il veut juste voler votre virginité. Donc, laissez que c'est votre mari qui découvre votre nudité, pas votre pasteur. Est-ce que vous comprenez? Et dites au pasteur que vous avez appelé un prophète au nom de Lionel du ciel qui vit en France et qui vous a dit de lui dire que c'est un voleur. Et que s'il ne se repent pas, la colère de Dieu n'est pas loin de lui. Dieu va le frapper et il va mourir. Dites-lui ça. Vous avez compris, non? Donc, quand je vais finir de causer avec vous, vous avez son numéro de téléphone? Oui. Hein? Oui. Voilà. Donc, dès que je vais finir de causer avec lui, transmettez-lui ce message-ci. Vous lui dites que c'est un prophète qui a parlé ça de la part de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? D'accord.
Et vous lui dites que c'est un prophète en France. Vous donnez mon nom, le prophète Lionel Dussel-Wandi. Est-ce que vous comprenez? Vous lui dites qu'il lui a transmis ce message, qu'il doit se repentir. Et que s'il n'arrête pas de commettre ces choses qu'il fait dans le corps de Christ, le jugement de Dieu n'est pas loin contre lui. Dieu va le frapper. Et j'ai vu le cercueil à côté. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, vous maintenant, ne partez plus dans cette église-là. C'est lui qui vous a baptisé? Oui. Hein? Oui. Mon Dieu. Waouh, mon Dieu. Waouh, waouh, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. Waouh. Waouh. Oh, laissez-moi un peu d'abord. C'est lui qui vous a baptisé. Non, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui m'appellent là. Ah, ok. Vous dites c'est lui qui vous a baptisé. Oui, oui. Le baptême d'un pasteur qui vit dans l'adultère ou dans la fornication n'est pas approuvé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui ont été baptisés par un pasteur qui vit dans l'adultère ou la fornication, ils doivent se faire baptiser parce que ce n'est pas un baptême là-bas. Dieu n'approuve pas ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on doit prier pour ça. C'est parce que je ne suis pas... Oh mon Dieu, ouais. On va prier que Dieu vous oriente. Vous comprenez, non? Amen. Ok, ouais. On va prier que Dieu vous oriente. Okay. C'est vous qui lui avez dit que vous êtes encore vierge? Oui. Ok. Et c'est lui qui vous avait posé la question? Ok. Vous voyez, c'est un cibleur. C'est un cibleur. Il est très dangereux, cet homme-ci. Et il salit le ministère pastoral. Oui, je sais. Vous savez. Ok. Yeah. Mon Dieu. Vous n'avez jamais connu l'homme, non? Non, non, non. Voilà. Même pas. Voilà. Donc, il veut vous voler votre virginité. Il faut faire attention. Vous comprenez, non? D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Ok. même ce baptême-là, ce n'est pas approuvé par Dieu. Il faut voir un vrai serviteur de Dieu qui va vous baptiser. Vous comprenez, non? D'accord. Voilà. Et je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Je vais enregistrer. On va rester en contact. Si vous avez souvent besoin de prier, appelez-moi, on va prier. Vous comprenez, non? D'accord, ok. Mais ne partez plus dans l'église là. L'église bâtiment là, ne partez plus là-bas. Vous comprenez, non? D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut prier? Okay. On peut prier? Ok, va. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce de ce que tu lui as accordé, la sagesse pour discerner le vrai et le faux. Père, je bénis ton nom parce que tu as conservé son esprit afin qu'elle ne pêche pas contre toi en allant avec ce pasteur qui la scelle pour coucher avec elle. Père, je prie que tu bénisses ta fille que voici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu la bénisses davantage, que ta main puissante l'accompagne et que son cœur demeure attaché à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu te révèles à elle. Je prie que ta grâce soit sur elle. Je prie que tu l'accompagnes et que tu guides, Seigneur, sa vie dans une église bâtiment où ton nom est invoqué en esprit et en vérité. Seigneur, console le cœur de ta fille face à cette situation et éloigne-la de tout loup qui se prononce, Seigneur, dans ta bergerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie que tu restaures son corps et que tu l'attaches davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu l'éloignes davantage de ce pasteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, éloigne-la davantage de ce pasteur. Au nom puissant de Jésus. Et révèle-toi à ce pasteur pour lui annoncer, pour lui parler, Seigneur, afin qu'il change, Seigneur, de comportement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu nettoies ton église.
Je prie que tu nettoies ton église. Je prie que tu nettoies ton église. Je prie que tu nettoies ton église afin que tes enfants soient sauvés. Pas qu'à cause d'une personne que tout ton peuple périt. Père, je t'en prie au nom de Jésus. Nettoie ton église, Seigneur. Que toute personne qui est dans ton église, qui est dans ta maison et qui n'invoque pas ton nom en esprit et en vérité, Père, je prie pour un nettoyage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que chacun se repente de toutes ses mauvaises actions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout le monde soit sauvé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci. Oh mon Dieu. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Je voulais savoir aussi. Oui. À chaque fois que je prie, ma main se bouge. À chaque fois. À chaque fois que vous priez, votre main bouge. Oui. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Ok, merci. Ok. Ne partez plus dans l'église là. Ok, je vais rester. Demain dimanche, ne partez pas là-bas. Restez chez vous, vous lisez la Bible. Et vous priez chez vous. Et vous priez que Dieu vous oriente dans une autre église où son nom est invoqué en esprit et en vérité. Vous comprenez, non? D'accord. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a montré l'église ici. Dieu m'a montré l'église ici. Et je vois l'église ici, à chaque fois que vous êtes assis dans l'église ici, je suis en train de voir comme quand le pasteur prêche. Le pasteur, c'est quand il est en train de prêcher. Je vois ses yeux sont beaucoup fixés sur vous. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est un sens ce que je dis. Je suis en train de prophétiser. Hein? Ça, c'est les prophéties que je vous donne. Je n'ai jamais été au Sénégal. Mais je vous dis ce que je vois dans l'esprit. Tout à l'heure, j'ai vu dans l'esprit. J'ai vu le pasteur ici debout. Je l'ai vu devant. Et je vois dans l'église ici, c'est pas une grande église. C'est une petite église, en fait, carrée. Hein? C'est une nouvelle église comme ça. Voilà, je vois, oui. C'est une petite église. C'est pas un grand truc. C'est une petite salle. Voilà, donc comme je vous expliquais, je vois quand le pasteur est en train de prêcher, son regard est beaucoup sur vous. Donc ses yeux sont beaucoup sur vous quand il enseigne. Vous comprenez? C'est vrai. Voilà, ah, c'est vrai, ok. Donc ne soyez pas une occasion de chute. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il y aura toujours les scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Donc ne soyez pas celle par qui le scandale arrive dans l'église. Que tout le monde va savoir que le pasteur a couché avec telle soeur, le pasteur a couché avec telle soeur. Ne soyez pas ce moyen de scandale dont nous a parlé le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis de ne plus partir là-bas. Ne partez plus là-bas. Parce que si vous continuez à partir là-bas, vous allez finir par tomber. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Amen. Merci, merci. Gloire à Jésus. Bye. Amen, ok. Ok. Yeah. Bye. Bye.